écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, Agnès pour Radio Salvetat. Je suis actuellement en présence de Daniel Vialel, président de Trifil, basé à La Bruguière. Daniel Vialel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Merci de nous recevoir aujourd'hui en tant que privilégié, j'ai envie de dire, pour la visite de ce tout nouveau centre de tri qui ouvrira son tri, si on peut dire comme ça, au 1er janvier 2023, c'est bien ça? Tout à fait, dès le 1er janvier, nous trierons ici tous les emballages, alors du Tarn, mais de l'Hérault en particulier, la Salvetat au Largue, le Minervois, la Cône, Fraisse-sur-Agoutte et tout votre secteur. Merci. Alors, ce tout nouveau centre de tri, vous nous disiez tout à l'heure, 26 millions d'investissements. Oui, on avait donc une usine qui va continuer à servir et qui va être là aussi, mais on a agrandi et on a mis surtout des équipements à hauteur de 26 millions. Ces 26 millions sont essentiellement confiés à des entreprises tarnaises, que ce soit pour le gros œuvre, pour les VRD, pour l'électricité, pour la charpente. Il y a bien sûr aussi des achats à l'extérieur pour toutes les machines, puisque certaines sont faites en France, mais d'autres viennent du Canada ou d'Allemagne. Mais là-dessus, donc, on a un centre qui va être très performant et qui, c'est vrai, coûte de l'argent, mais va essayer, d'abord sur le plan environnemental, de réussir sa fonction de traiter et de recycler de façon qu'on ne puisse plus reprendre autant de matières premières dans notre terre. Et deuxièmement, essayer que les augmentations dues à l'inflation, dues aux taxes d'État, soient les plus faibles possibles. Ok, quand on arrive ici, le centre de tri, j'ai envie de dire, c'est 3 centres de tri en un. On a la réception, le tri en soi, plus le stockage, c'est bien ça? Oui, il y a une arrivée donc par les camions des collectes des différentes collectivités, ou nos propres camions, puisque nous avons pour vous, par exemple, un quai de transfert à la Cône, et donc c'est nos camions qui de la Cône descendent sur la Bruyère, et tout est déposé en stock. À partir de là, c'est repris. Il y a les chaînes de tri se mettent en œuvre, et par matière, par papier, carton, métal, et etc., tri, et ensuite tout ceci est, dans un troisième temps, mis en balle, stocké, et on essaye là de le revendre au plus offrant en fonction des différents acquéreurs qu'il y a. Certains achètent le plastique, d'autres achètent le papier, et puis des fois c'est pas toujours les mêmes. Ok, donc vous comprendrez toutes et tous la pertinence qu'il y a à ce jour à trier et l'urgence qu'il y a à trier correctement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditrices et auditeurs? Oui, plus ils trieront et ils font un triple geste. D'abord pour l'environnement. Et ça, c'est important puisqu'il y a moins de matière qui est prélevée et on recycle. Deuxièmement, sur l'aspect social, ici, on va créer 12 emplois. Il y en a déjà 50. On va en créer à la BCR Candeil également. Là aussi, 36 ou 37 emplois. Donc, c'est des emplois non délocalisables. Donc, c'est l'aspect social et l'aspect financier, puisque grâce à ces investissements, les taxes d'État seront réduites à leur maximum et on aura une petite augmentation, mais elle sera plus faible que si les gens ne faisaient pas ça. Que celle qui était attendue. Merci à vous, Daniel Vialel. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. J'espère qu'on pourra l'avoir en fonction. Alors moi, j'ai été vraiment étonnée. Il n'y a aucune odeur quand on entre dans cette usine. On s'attend quand même à des odeurs un peu pas sympathiques, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien de tout ça. Non, parce que ici, on ne traite quand même que des emballages. C'est-à-dire, c'est des bouteilles plastiques, c'est du papier. Il n'y a pas de reste alimentaire. Il n'y a pas de matière fécale. Il n'y a pas de matière qui pourrait pourrir. Ou alors tellement peu que c'est insignifiant. J'ai envie de vous dire, ça n'a pas le temps de pourrir. Donc, d'après ce qu'on a vu là tout à l'heure, si on arrive, on est à 3 tonnes environ qui vont être traitées dans les 2 heures, si j'ai bien tout suivi. On va traiter 11 tonnes à l'heure. Donc, effectivement, ça n'a pas le temps. Mais deuxièmement, ce n'est pas des matières c'est du papier, c'est du carton, c'est du verre, malheureusement, des fois, puisque ça ne devrait pas se retrouver là. Mais il n'y a pas, si vous voulez, les restes de repas ou des choses comme ça qui peuvent sentir. Trifil, organisme public, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous distingue entre le public et le privé?
D'abord, ce qui nous distingue, c'est que le président ou les élus ne touchent pas de dividendes à la fin de l'année. C'est important pour certains. Nous, on agit en tant qu'élus. Deuxièmement, on est là pour employer des gens sur un service public, ouvert au public. Et on ne fait pas de recettes, si vous voulez. À la fin de l'année, on essaye d'équilibrer le budget. Et troisièmement, on pouvait rassembler tout sur un même endroit, économiser au maximum. On fait un travail d'élu, c'est-à-dire qu'on a ouvert un centre à Blaye-les-Mines sur le Carmozin, un autre sur le Groyetois et un dernier sur la Bruyère. La zone La Bruyère-Mazamet avait perdu beaucoup d'emplois avec la perte du délainage et du textile. La zone Groyetois, c'est la maroquinerie, et Carmaux, c'était les mines. Donc on fait également un travail d'élu, de territoire, de façon que ces territoires retrouvent de l'emploi. Il me semble que vous allez également engager les auditrices, auditeurs à venir vous visiter. Il va y avoir des jours de visite, j'imagine, fixés. Comment ça va se dérouler un petit peu tout ça? Oui, donc là encore l'usine n'est pas finie, ça va être dans le courant de l'année où elle sera également tout terminée. Mais l'accueil d'abord des scolaires sera important pour nous, en lien avec bien sûr l'éducation nationale et les enseignants. Donc c'est des visites sur commande, effectivement, avec une prise de rendez-vous, mais on va l'ouvrir à toutes les associations, que ce soit du 1er au 3e âge, mais également aux élus. Il y aura des portes ouvertes à un moment donné, donc pour tout le monde. Ça sera des visites ouvertes à tout le monde, mais organisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher dans l'usine des gens. Oui, n'importe comment. Et donc ça sera par groupe, avec un accompagnateur et qui aura un micro pour faire partager à tous les 20-25 personnes le groupe. Donc ça sera des visites guidées et je dirais surprise de rendez-vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Daniel Vialel, pour cette fin d'année et ce début 2023? Ce qu'on pourrait demander, c'est qu'on ne change pas la législation sur les déchets très souvent, parce qu'on a depuis quelques années des modifications importantes et on a fait passer le message à nos parlementaires qu'il fallait continuer à maintenir la législation actuelle parce qu'on ne peut pas s'adapter. L'outil de travail à 26 millions, vous comprenez qu'il faut qu'on l'amortisse sur la durée. Ouais. Et deuxièmement, que nos concitoyens profitent de ces fêtes de Noël pour jeter comme il faut et trier comme il faut. Absolument. Merci à vous et à très bientôt. Belle journée à vous. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.